toutes et à toutes, c'est Erwan de Tuto GoPro. Aujourd'hui, petit unboxing d'une caméra que j'ai reçue de la part de Banggood. Donc ça va être la 4K Wi-Fi Action Camera. Donc au niveau de cette caméra, elle est au prix de 80 € sur le site de Banggood. Elle va être disponible dans plusieurs coloris. Et donc l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle est fournie avec tous les accessoires et une petite télécommande pour commander la caméra. Donc au niveau des accessoires, on va les retrouver dans la partie inférieure de l'emballage. Vous aurez le petit adaptateur USB pour pouvoir recharger votre caméra directement avec le câble. Ensuite, on va avoir les petites rallonges qui vont vous permettre de modifier le sens sur une fixation telle que sur le vélo ou pour simplement rallonger, avec une petite vis pour pouvoir visser. Ensuite, nous allons avoir le petit adaptateur trépied ainsi que le petit adaptateur qui va vous permettre de fixer le frame donc sur cet adaptateur trépied ou sur toutes les autres fixations donc pour la caméra telles que le guidon, la fixation pour le casque, enfin toutes les autres fixations. Justement, dans ce petit sachet, nous avons encore donc le frame qui est équivalent à toutes les autres caméras chinoises que j'avais déballées, c'est exactement le même encore. Ensuite, nous avons le petit scratch velcro qui va vous permettre de fixer votre bracelet donc avec la télécommande de la caméra pour pouvoir prendre photo et vidéo. En fait, vous aurez juste votre bracelet à glisser à l'intérieur pour pouvoir y brancher votre petite télécommande. Voilà, c'est juste celle-ci. En fait, vous aurez besoin de cette petite fixation. Vous le ferez passer à l'intérieur et vous verrez. Pour l'accrocher à votre poignet, c'est super. Donc une petite télécommande avec deux boutons, donc le bouton avec le bouton vidéo et le bouton photo rouge et le bouton vidéo en gris. La télécommande n'a pas besoin d'être reliée directement avec la caméra, c'est fait automatiquement et on n'a aucun réglage à faire sur la caméra, c'est fait directement tout seul. Donc un bel avantage et ça fonctionne super. Et la télécommande est en plus de ça étanche. Ensuite, donc tout ce qui va être au niveau des réglages par rapport à la télécommande et par rapport à la caméra. Donc ils vont pas spécialement vous servir vu que tout est déjà bien fait. Ensuite, la petite attache qui va vous permettre de fixer votre frame sur par exemple une casquette, votre sac à dos. C'est un petit clip qui va vous permettre de fixer le frame un peu partout où vous voulez. Très très sympa, et au niveau des accessoires d'avoir fourni ça avec. Ensuite, une petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer la lentille sans abîmer votre lentille. Ensuite, nous allons avoir deux fixations, donc ce sera des fixations plates adhésives seulement. Et comme vous le voyez, donc sur les deux bords, vous avez deux trous, ce qui va vous permettre de pouvoir vous faire une fixation pour votre casque avec les deux sangles qu'on verra juste après dans la fin de l'unboxing. Voilà, là vous avez les fixations 3M et des petits trous pour pouvoir les mettre sur votre casque. Donc qui sont amovibles pour deux utilisations différentes, donc très très sympa. Une fixation J donc qui va vous permettre de surélever votre caméra au cas où. Ensuite la fixation pour tous les tubes, donc qui va être petit tube pour tel le vélo ou autre accessoire tubulaire de ce type. Ensuite, on va avoir une deuxième porte étanche. Alors, je comprendrai jamais les accessoires pourquoi ils ne nous mettent pas une porte non étanche et une étanche. Là, ils nous mettent deux étanches. On va savoir pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, nous avons encore une petite rallonge pour modifier le sens. Et donc voilà, ça va être avec ces petites sangles que je vous parlais pour fixer sur votre casque en fait. Avec les fixations adhésives, vous avez juste vous glisser une sangle par petit trou de vos fixations et ça va vous permettre de vous faire une fixation pour votre casque de vélo. Voilà, ensuite au niveau des derniers accessoires, on va avoir le petit câble USB vers mini USB si je dis pas de bêtises pour pouvoir recharger votre caméra. Donc au niveau de la batterie, ça va être des batteries de 1150 mAh. Donc sur les trois quarts des caméras, on se retrouve avec des batteries telles quelles. Donc ils vont vous permettre de filmer à peu près 2 heures de film si on ne filme pas en continu et 1h30 de continu. Et ensuite les derniers accessoires, donc le petit leash pour éviter de perdre votre caméra et quelques petits accessoires pour tout bien garder en place. Et la dernière chose qu'on va avoir, ça va être le petit cache pour pas perdre la batterie, pour éviter que la batterie tombe. Et le petit livret donc pour votre caméra qui va vous montrer tous les assemblages d'accessoires disponibles que vous pourrez faire avec cette caméra. Voilà, donc au niveau du packaging, on va avoir tout ça à l'intérieur. Donc pour le prix, je trouve que c'est quand même pas mal.
Ensuite, au niveau de la caméra, on va avoir un boîtier donc qui va être assez léger, très bien fixé au niveau de l'emballage comme on peut le voir. Donc un boîtier très léger, caméra assez légère, un peu plus léger que la GoPro. Et au niveau du boîtier, quasi identique, mis à part la lentille en avant. Voilà. Au niveau, on va avoir voilà, un grand écran devant et un grand écran derrière. Malheureusement, l'écran devant ne va pas vous faire un retour vidéo, hein, ça sera juste pour vous marquer tout ce que ça va filmer, et ensuite vous aurez un grand écran derrière qui vous permettra quand même de bien voir tout ce qui se passe. Donc voilà, là vous voyez un peu tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur d'un peu plus près. Et là je vous ai mis la télécommande avec le petit velcro que vous pouvez mettre au poignet pour voir à quoi ça ressemble. Au niveau de la caméra, quand on l'allume, on va avoir donc les différents modes. Donc le mode vidéo Full HD 1080p 60 images secondes, le mode photo. Ensuite le mode loop qui va être des photos à intervalles réguliers. Le mode timelapse, pareil. Et ensuite un mode 360. Enfin, je ne savais pas que cette caméra allait le faire. En fait, ça va pas être de la 360, mais ça va vous faire une vidéo très longue. Et donc ça va agrandir la vidéo en fait en rond. Donc au niveau des réglages, comme vous allez le voir, on va avoir tous les settings pour régler la qualité vidéo, la qualité photo, tout ce qui va être au niveau des intervalles. Donc au niveau qualité, elle va aller jusqu'à 1004, elle va faire minimum du 720p et au maximum du 4K à 30 fps. Donc ce qui est plutôt pas mal. De toute façon, on verra, on se retrouve pour le test pour voir à quoi cette caméra ressemble. Et au niveau des photos, on va passer de 5, 8 ou 12 mégapixels pour la qualité des photos. Ensuite, voilà, donc comme on le voit, les modes, on a le grand écran qui nous permet de voir tout ce qu'on peut filmer avec cette caméra. Donc on se retrouve pour le mini test avant le test complet sur une prochaine vidéo. Donc ça c'est le test photo, j'étais bluffé de la qualité, j'étais même déçu par rapport à la qualité photo comparé de la vidéo. Donc là comme on le voit au niveau de la vidéo en intérieur ça peut aller, ça bouge pas énormément et c'est plutôt sympa. Donc là il y avait quand même un très bon éclairage hein, pour avoir une qualité comme ça. Et ensuite au niveau de la qualité extérieure, donc là tout est filmé en 1080p à 60 images secondes. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal et je trouve que c'est assez bien contrasté, je suis assez content du résultat, c'est une bonne caméra pour le prix. Je vous mets tous les liens en description pour aller le voir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine.